Bon, alors, pas possible de faire du direct, je ne sais pas pourquoi. Sûrement un coup de chance hier que ça ait marché. Donc je fais vite fait une mini vidéo. Alors je voulais commencer la vidéo ici, et c'est con, il s'est passé ça entre temps. Donc j'allais dire justement quand on était là, j'allais dire qu'on devrait avoir un- à l'origine soit un MACD bas ici, on repartait par le haut, soit si on continuait ici le début de test de la zone rouge, repartir un peu plus bas. Donc c'est ce que c'est en train de faire. Donc là, on est en train de descendre tout doucement. On devrait faire un petit tour ici avec la MACD au moins 0,30 à peu près. Et ensuite avoir le retournement. Le D ici qui passe en positif, qui donne un ordre de MACD buy pendant que le cours, lui, aura descendu à peu près ici, donc jusqu'à 225. Il peut faire une petite mèche plus basse vers 224,5, pas beaucoup, pas moins, je pense sincèrement pas moins. Même 224,5 c'est un peu limite. Moi je mettrais 224,7 et 225. Euh, dans l'hypothèse où il est pris là, on devrait avoir un RSI qui vient encore un tout petit peu plus bas, qui refait une petite étoile tout simplement ici, qui correspond au bas de la MACD. Et retournement, le RSI qui remonte, et on retrouve en gros le scénario que l'on a eu ici, qui est un bon exemple. Ah pardon, je suis un peu enrhumé, désolé. Et donc là, pour l'instant, on se retrouve, on était là, on vient de faire ça. Voilà, donc là on vient de faire ça avec le RSI, vous voyez qui est là. Euh, il va continuer de chercher un plus bas. Alors est-ce qu'il va le faire maintenant ou est-ce qu'il va le faire comme cette fois-là un petit peu dans la longueur? Ça va prendre une demi-journée pour que ça se fasse. Qui retourne taper ici le support, ce qui correspond à un MACD bas. Ensuite retournement de la MACD qui repasse positif. Et ensuite ça remonte, le cours remonte, ensuite on est parti, bon an mal an, c'est remonté, redescendu, jusqu'à aller retoucher la résistance là-haut. Donc pour moi ça pourrait partir, ça pourrait faire la même chose. Là j'ai vu passer deux, trois signaux sur des groupes différents, également sur l'Ethereum, donc pourquoi pas. Disons que ça me conforte dans cette idée-là. Euh, donc pour moi, reproduction de scénario, on va retourner dans cette zone-là, taper là avec MACD bas, RSI en bas ici, pas forcément vraiment en survente, mais un tout petit peu. Et ensuite, on remonte un petit peu comme ça tout doucement, mais j'espère sincèrement que ça va être plus brutal que la fois précédente parce qu'on est en fin de triangle. Quand on est en fin de triangle, on a une grosse compression. Et quand on a une grosse compression, ça sort très fort généralement. Et donc ça sort très fort par le haut ou par le bas. Donc je pense que ça va sortir très fort par le haut pour faire jouer les moyennes mobiles qui vont théoriquement se recroiser encore une fois, faire un petit truc comme ça, mais un peu plus grand, parce que MACD on sera bien, et après ça devrait redescendre, ne serait-ce que pour naturellement retrouver ce support ici. Par contre, là où on devrait s'attendre à un rebond du support et à ce que ça remonte, ce qui serait le cas si c'est bullish, etc., ça pourrait baisser les acteurs réels du marché ayant décidé que ce prix-là leur suffisait pour prendre leurs bénéfices. Et à ce moment-là, poum, tout qui redescend. C'est peut-être un petit peu tôt pour la descente. Ils vont peut-être nous laisser gamberger pendant jusqu'au mois d'octobre. Et c'est peut-être le mois de novembre qui verra cette descente-là. Oula, à chaque fois, tout est un petit peu délayé par le temps. Donc, euh, voilà, on en est là. On attend la petite pastille verte, hein, qui correspondra au croisement ici de la MA1 avec la MA2, les deux étant sous la MA3. MA1 qui va croiser MA2, les deux étant sous la MA3. On va retrouver ce schéma là, mais vous voyez en beaucoup plus petit, hein. Donc on va remonter dans un premier temps ici, 228, 228,5, on va faire des petites pointes à 229, et c'est là qu'il faudra faire gaffe. Qu'il faudra faire gaffe à comment on sort. On aurait pété par le haut, aller chercher un 250, 240 peut-être, enfin 240, peut-être 250, et après rejet par le bas, retour fort de la moyenne mobile parce que ça réagirait à la grosse montée, donc une grosse descente, et qui là augmentera le panic sell et les gens
qui devrait, ensuite revendre. Mais là, on voit par exemple avec une MACD longue, ça c'est la, elle est assez longue là. On est passé 3 fois dans le négatif et le positif c'était peanuts quoi. On a fait une belle descente, on devrait remonter. Voilà tout pour faire une vidéo courte et on voit si le scénario se vérifie ou pas. Si je vois qu'il y a quelque chose d'un petit peu alarmant ici au niveau du RSI ou de la MACD, je vous le dis, mais je suis en train de bosser sur un autre truc là à côté. Donc j'espère juste ne pas rater le moment. J'ai probablement me mettre une petite alarme. Voilà messieurs, en espérant que cette vidéo vous aura plus ou moins aidé. Donc si jamais vous voulez rentrer, là attendez. Enfin moi j'attendrai en tout cas. Et je me positionnerai plutôt là, donc entre 224,5 et 225. Voilà, moi je me mettrai dans cette fourchette basse ici, en deux ordres. 2 fois 50%, 1 255, 1 245, 200, oh putain, je vais arriver, 225 ou 224,5 en espérant bien sûr que ça remonte. Voilà, avec un stop loss, bien sûr, vous mettez un stop loss pas ici parce que s'ils sont joueurs, ils vont venir aller les taper. Moi j'ai mis un stop loss, je crois, à 222,5. Donc il est ici. 222,5, je retrouve l'ancien niveau de l'ancien support. Là c'est une grosse invalidation et théoriquement là c'est la catastrophe avant l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Salut salut.